Malheureusement, Boris, on va devoir faire rentrer, enfin, pas malheureusement, heureusement, on va devoir faire rentrer Alexandre Kominek pour son mot de conclusion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, vous allez bien? Alexandre. Waouh, merci pour cet accueil chaleureux. Mais c'est toujours comme ça. On dirait pas. C'est compliqué de passer du débat au rire. Ouais, comme c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Un exercice C'est ce que j'allais dire, compliqué pour nos franchement. invités. Franchement, vous, c'est compliqué, mais moi, depuis le début, cette émission, c'est une tannée pour moi. On est ensemble, on est d'accord, Philippe, il est là pour... Alexandre a raison. Non, mais vraiment, moi, à chaque fois, on me dit, bon, allez, tu dois faire des blagues sur la pédophilie, MeToo, le racisme. Mais c'est pas des blagues, en fait, j'ai l'impression que c'est des accusations. Et aujourd'hui, les enfants du djihad, allez, vas-y, fais-nous marrer avec des enfants nés dans des pays en guerre, arrachés à leurs parents. Mais bon, je suis hyper content de te voir, Laetitia. Ah, c'est gentil, moi aussi, Alex. Vraiment, je suis très content de te voir. Je suis vraiment très content de te voir parce que à chaque fois, je me dis, tiens, je vais faire un monologue de 3 minutes devant une femme, sans commencer par... Attends, je peux tout expliquer. Non, mais c'est vrai, dans la vie, les mecs, si on parle longtemps devant une femme, c'est pour s'excuser. Quand on vous fait la cour, on vous laisse parler. Au resto, on est là... Ouais, bien sûr. Ouais, tellement d'accord avec... Pareil. Mais pareil, alors que c'est même pas vrai. Pas du tout. J'appelle ça le théorème du d'accord avant rapport. N'oubliez jamais, mesdames, on est toujours partant pour tout tant qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait de vous. Pour vous dire, lors d'un rendez-vous au cinéma, une fois j'avais un date, j'ai accepté d'aller voir Mariage à la Grecque 2. J'ai payé les places, Laetitia, les pop-corn, les boissons, 100 balles, Laetitia, 100 balles. J'ai même pas conclu, Philippe. Tu sais ce que je fais avec 100 balles tout seul? 100 balles dans un pays du tiers-monde? Genre en France? Là-bas, je suis Jeff Bezos avec 100 balles. Non mais si on est d'accord, les mecs, avant rapport, c'est parce qu'en fait, on a peur de se dévoiler. De vous froisser, et encore plus aujourd'hui, Laetitia. Moi, quand je rencontre une nana, je vous le dis, j'ai tellement peur de paraître pour un con et de dire des conneries que je joue la carte du mec mystérieux. Ouais. Alors que c'est une arnaque, mesdames. Le côté mystérieux, c'est juste qu'on préfère ne pas parler que de vous dégoûter. Donc arrêtez avec des... Ah non mais j'aime trop ce gars, je sais pas, il a un côté mystérieux. Non, il n'est pas mystérieux, il est juste con et il en est conscient. Je te jure que, Laetitia, moi j'ai tellement peur qu'une fille entende mes conneries que je me dis, peut-être que je devrais sortir avec des sourdes. Ouais. En plus, génial, t'arrives en bagnole, je mets la musique que je veux, arrivé au resto, je profite des places handicapées, et t'as vu comment ils parlent? Oli, je te laisse donc imaginer ce qu'elles doivent faire avec leurs mains. Franchement, très souvent, soit on se tait, soit on ment pour plaire. C'est vrai, Laetitia. Il n'y a que quand on est enfant qu'on est honnête. Regarde, quand un enfant de 8 ans, il va vers une fille, il dit « Tu veux devenir mon amoureuse ?» Aujourd'hui, si tu vois un adulte dire ça, c'est qu'il y a un éducateur spécialisé à côté. On se ment, adulte. Ma génération Netflix, pour se faire des plans, on se dit des trucs du genre « Tiens, ça te dirait de venir mater un film à la maison ?» Alors que si on avait l'honnêteté de notre enfance, on devrait dire « Tiens, tu veux venir mater un film dont tu comprendras jamais la fin ?» Ouais. Non mais parce que c'est super dur de suivre les sous-titres avec une paire de couilles sur les yeux. Donc, je regarde quand va se faire, Laetitia. Voilà, donc voilà, il y a peut-être quelques personnes choquées par ce que je viens d'avouer, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le game, d'accord? Et donc pour en revenir aux enfants du djihad, je me réjouis moi de savoir qu'on peut peut-être leur offrir une scolarité normale, un suivi, de l'amour, et en ce qui concerne les petits mecs, leur proposer ce genre d'avenir, leur proposer ce que ma Suisse natale a à offrir aux hommes de ma génération, c'est-à-dire devenir une merde avec sa tobe, mais pas avec des armes.